désignation de vivre ensemble et grand griffe d'organisation internationale par les États-Unis, d'organisation terroriste alors internationale par les États-Unis, c'est un sujet qui est une actualité à Nangoj depuis vendredi 2 mai jusqu'à minute n'a pas parlé là. Que ce soit dans la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous sommes capables de constater ça, même Jacques, moi, messieurs, même Jacques, moi, internautes, auditeurs, en pile parole parler sur dernière décision américaine là. Il y a des gens qui avisé qui parlaient, il y a des gens qui pas avisé qui parlaient. Il y a des experts qui parlaient. Il y a un côté moun yo retrouvé, il y a l'autre côté moun yo rejeté parole expert d'un revers de main. Argument aller, argument vini. Donc c'est pas 2-3 réactions qui gagnent après annonce en décision comme ça. Au niveau de la population civile, madame, monsieur, gagne des citoyens. Si on le fait en micro-trottoir, alors poser la question comment la décision ça, il est capable de montrer que il est très content, il est très favorable à une décision pareille, il est capable d'accueillir décision avec un peu de joie. Pour ça, il y a des gens dans la population civile là, il y a des gens dans le reste pays là, on doit poser la question sur ça, ça pas dit rien. Ça pas dit rien, c'est pas parce qu'il n'a pas montré aucun intérêt à sa cap dit de Haïti. Probablement c'est parce qu'il pas comprendre. Et ça veut dire qui ça impliqué ajouter vivre ensemble avec grand griffe sur liste organisation terroriste mondiale yo. Gen moun tou qui pas ni pour ni contre. Parce que yo ouais toute couleur sauf clair. Yo pas ouais dans décision ça. On ça tout grand pile question qu'a posé. On décision comme ça comment gang yo même yo elle comment yo entendre réagir qui est fait li gagner sou yo. On décision comme ça est-ce que annonce la fin faite officiel gauche à bras américain a fin parler et puis ça s'arrête là. Qui ça prochaine étape yo pour allier si effectivement les Américains yo même yo vle ban nou un bourrade très sérieux dans question hein. Une question qu'a posé tout pour dire comment l'état haïtien non seulement ouais décision ça mais qui ça yo entend fait en guise d'action concrète vous voulez comme suivi après décision américaine là. Et il y a l'autre monde qui allait plus loin Ronald des hommes guerrier Dieu seul pour demander avec une décision comme ça comment reste monde là pour aller nous comment ressortissants yo en parlant de ressortissants haïtiens qui à l'étranger eux même yo pour vivre aux yeux de citoyens pays côté à évoluer côté à vivre là et qui ça politique souvlé migratoire l'autre pays yo pral yé vis-à-vis de ressortissants haïtiens nous à partir de une telle décision. Une décision comme ça tout, il pas laisser indifférent, si vous voulez, des organisations de défense de droits humains dans le pays. C'est cas par exemple du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, que nous tous connaissons sous sigle ou bien acronyme CARD, qui lui-même produit un rapport, si ne pas tromper, de 23 pages pour les non seulement analyser cette dernière décision américaine, mais aussi pour garder qui ça enjeu pour Haïti. Par en toute première,
C'est comme s'il voulait expliquer nous que rien n'est nouveau sous le soleil. Il expliquait que cette décision des États-Unis d'ajouter vivre ensemble et grand griffe dans la liste des organisations terroristes mondiales, lui juste aller s'ouvrir en ligne droite avec politique étrangère États-Unis dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc pour CAD, c'est juste une disposition classique conforme à ça ou gagné comme règlement, comme loi sous question, hein? Une disposition classique, ok, que vous appliquez dans le cadre politique étranger, soulevé relative à la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est pour nous, bagaille, qu'à d'expliquer nous. Et il dit, sous bien gardé comportement américain, ni pendant administration Biden, ni pendant administration Trump, c'est comme si on voulait expliquer, nous pas qu'à attendre trop de bagailles dans la mesure où, en matière de sécurité en Haïti, deux politiques, administration ça yo rejoignent yo. Que ce soit la politique de l'administration Biden, que ce soit celle de Donald Trump. Yo tout net aller dans le même sens dans ces appui à la mission multinationale de soutien à la sécurité et à la police nationale d'Haïti, Ronald Desor. Ça, c'est pour mieux bagaille qu'à d'expliquer dans le document ça que nous autres nous soulignons pour nous, les amis auditeurs, amis internautes. Deuxième ou bien troisième élément, yo traité question conséquences ont telle décision comme ça. Et après, yo essayé garder qui ça fait nous arriver là et ensuite qui ça doit prendre comme disposition ou bien qui ça doit mener comme action concrète après nous fin connaître que désormais nous avons terroristes la caille. Quand n'a cité les États-Unis décidé d'ajouter vendredi que soit passé à la coalition gang vivre ensemble avec gang griffe sur liste terroriste étranger. États-Unis appliquent une disposition classique de politique étrangère pour capable protéger ressortissants liés ensemble avec intérêt politico économique américain particulièrement dans la région. Cadre rappelé dans rencontre avec journalistes haïtiens yo 5 mix de passé là, ambassadeur américain dans le pays d'Haïti n'a parlé là de Denis B. Hankins et souligné que désignation ça va protéger sécurité haïtienne, sécurité des États-Unis et la sécurité de tous les voisins ici dans la Caraïbe et dans d'autres régions. Quatre banons typiques de rappel dans le document pour dire nous que le 16 octobre, on a songé qu'il y a 16 citoyens américains qui eux-mêmes des victimes kidnapping parmi eux 5 timons il y a un citoyen canadien là-dedans et c'est gang 400 Marozo qui est à l'origine enlèvement ça. Il rappelé qu'il y a $1 million américains que gang eux-mêmes été exigé pour chaque otage. Il y a plusieurs autres citoyens américains tout n'a songé que gang vivant ensemble, notamment gang Krasi Barrière dans la commune Tabar kidnappé sans pas oublier pendant plusieurs fois
ambassade américaine, on regarde qui ça dit. Il dit proclamation officielle gang haïtien yo comme terroriste capable pousser yo dans les bras de vrais terroristes. Dans cas ça, gang ça yo pral entendre yo pour gérer relation yo avec terroristes pareil yo pour yo gen statut ça ni dans la perception ni dans la réalité. Et du coup, selon le cadre, Haïti capable de venir tout carrément au territoire terroriste. Il dit ça capable un avantage pour eux en raison de position géographique pays d'Haïti. C'est cadre qu'a parlé mes chers amis, c'est pas moi. L'autre conséquence qu'a évoqué dans le cadre de travail, c'est que moun qui était sanctionné antérieurement, nous songeons sous régime de sanctions que les États-Unis étaient proposé par les Nations Unies, l'autre pays était supporté, le Mexique, etc. Eh bien, ils sont capables de venir sous liste personnalité à travers le monde qui a financé le terrorisme. Monzayo, n'a parlé là, non petit temps qui pas trop long, ou bien non temps qui pas trop long, ils sont capables d'engager le monde est bien considéré comme monde qui a bail terroriste la jarret. Et du coup, la justice américaine a pas bail tête yo assez de latitude ou bien de matière pour poursuivre yo. Ça ne pas oublier on série de agence tant coup FBI avec DIA. Cadre rappelé en déclaration de Marco Rubio par exemple qui dit jour désignation vivant ensemble avec Gang Griffe comme organisation terroriste internationale là, il y a un secrétaire d'État américain, le patron de la diplomatie américaine, a parlé là de ancien sénateur Marco Rubio. Il a déclaré que l'ère de l'impunité pour moun qui a soutenu violence dans le pays d'Haïti fini. Et bon côté parle, il y a un ambassadeur américain qui a précisé que désignation vivant ensemble à Gang Griffe en tant que terroriste yo bay agence américaine yo plus possibilité pour yo poursuivre gang yo ak moun k'ap appuyer gang yo. Toujours selon l'ambassadeur américain, cette désignation a permettre à FBI, à DIA et puis l'autre agence tout pour poursuivre chaque membre organisation terroriste yo ensemble avec complice yo. Et on se le rappelle, ni dans communiqué département d'État, ni dans déclaration secrétaire d'État tout, d'expliquer bien moun sa yo, surtout si là au cap vivre dans pays étranger yo, que c'est des Haïtiens, que c'est des Américains, que c'est moun qui a vécu illégal, que c'est moun qui dans un visa, que c'est moun qui est résident. Mais si vous avez bien l'autre bois, vous êtes capable de saisir. Et processus ça, selon la lecture de cadre, capable d'aller dans l'intérêt de la République dominicaine qui lui-même commençait déjà saisi bien une série de hommes d'affaires en Haïti, une série de hommes politiques en Haïti. L'autre conséquence, cadre, centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, estimé décision ça qu'a gagné, il se pourrait bien gagner un durcissement, selon la compréhension de cadre, de la politique migratoire envers Haïti. Qui ça a dit, on a des hommes, guerriers du seul. Décision pour désigner vivant ensemble avec Gang Griffe comme organisation terroriste étrangère, capable un levier de durcissement de politique migratoire ou plan vis-à-vis pays d'Haïti. Je cite deux bagages qui arrivaient. Déportation, d'ailleurs, il écrit en grande lettre dans le cahier M. Tromplin, et puis restriction de visa. Donc ça qui arrive, ouais, je viens octroyer de moins en moins de visas à citoyens haïtiens, selon le cadre. Et cadre rappelé, déjà le 15 mars 2025, l'autorité américaine a déjà ajouté à Haïti non liste sur les listes orange. Et qui ça décision ça été impliqué
il était impliqué qu'il a restreint entrée haïtien sous territoire américain. Et il dit, oui, il expliqué que la République, là, me dit, on parle de cadre dominicaine, son exemple vivant, avec déportation massive haïtien dans des conditions inhumaines et dégradantes, madame, monsieur. L'autre élément, le cadre lui-même, il traité dans le dossier, il dit on a des hommes. Il est possible pour gagner un isolement éventuel de l'économie haïtienne qui était déjà sous liste grise Gafi. Alors, pour que vous compreniez bien, et ça, quand vous dit par là, elle parle de liste grise Gafi. Gafi, c'est groupe d'action financière, ok, qui mettait Haïti sur une liste que nous sommes capables de considérer comme une liste qui n'est pas de bonne nouvelle. Parce que tout simplement, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, eh bien, mécanisme Haïti ou bien dispositif Haïti est très faible. Et vous êtes savez, Haïti sous liste là. Donc, pour cadre, avec une décision pareille, sur le plan économique, Haïti pourrait faire objet d'une surveillance tête chargée et de beaucoup plus d'exigences. Vous voulez? Avec restrictions financières, à l'instar, rappelle le cadre, des mécanismes de sanctions bilatérales, États-Unis-Canada, qui corollaire à la résolution 2653-2022 des Nations Unies, dans l'objectif, n'a pas songé pour te faire personnalité politique à classe d'affaires qui sanctionne eux-mêmes pour changer comportement, et bien, ils capable tout carrément, ouais, je vous dis tout à l'heure, non inscrit sur liste monde qui a financé terroriste. Pas oublier de dire ça déjà nous-mêmes dans considération par nous, même les battre trois fois, on le dit. Si vous regardez déjà l'économie à boissé, rapport, homme d'affaires, ensemble avec l'entreprise américaine, Banque Haïti, à Banque l'autre bord, il y a deux nègres, par exemple, qui étaient sous liste sanction avant eux, et qui possible pour venir sous liste, monde qui a financé gang, qui a financé du coup terrorisme, capable dans gros courir. C'est de grands importateurs. On prend des nègres qui ont fait gros bateaux sur ci, gros bateaux sur la entrée, plusieurs containers. Vous comprenez? Et nous connaissons sa réalité ailleurs. Ça n'a pas besoin de retourner sur eux à chaque fois. Un bateau qui débarque là, donc pour conteneur sortir, donc il faut une bénédiction, un groupe armé, etc. pour aller et côté l'idoué aller. Notre travail cadre la ONAL, pas d'estimer toute décision ça, capable de mettre des leviers dans la main la République dominicaine, il y a déjà une folie, atteindre une série d'objectifs vis-à-vis d'Haïti. Et n'a pas songé, la République dominicaine, c'est le premier pays qui était considéré vivant ensemble, ok, comme terroriste. Comme terroriste. Donc, pour cadre, décision américaine, c'est de l'eau le mettre dans le moulin. La République dominicaine, qui était une folie, font série de bagages, qui était déjà peut-être une haine contre nous. Par contre, là, qui pas trop bien, ok? Donc, à tout appuyer sur ça, vous dites, bon, c'était au risque de l'autre bord, c'était au risque qui habitait de l'autre côté du territoire, donc nous avons traité aux jeunes, nous avons dit aux san, nous avons fait aux san, en violation à tout ça, été signé comme convention, comme pacte, etc. Et ça, oui, qu'a d'expliquer, on a les hommes. Maintenant, en guise de conclusion et de recommandation, Ronald. On regarde commentaire dans la conclusion. Quand dit jodi nous non carrefour côté yo dit la kay nou gen terroriste. Même les nous pas maîtriser concept terrorisme là. Très bien, mais au moins nous avons une idée, Ronald. Donc qui vient faire qui ça? Qui a considéré tout simplement Haïti comme un territoire terroriste. Mais nous avons posé tête nous comme question. La réalité est là qui fait les États-Unis qui aller jusqu'à désigner les groupes là comme organisation internationale terroriste, c'est pas l'oreille qui a l'île. Il n'est pas créé de par lui-même. Et quand de rappeler, tout ça gagné dans la violence
n'a parlé là, en termes d'ampleur, c'est pendant 5 dernières années, soit entre 2020 et 2025. C'est pas parce qu'avant 2020, pas de jamais de violence, pas de jamais d'insécurité, non? Mais pour enquêteur Kadio, violence arrive à atteindre niveau ça, non seulement 5 années. Alors que pendant 5 années, ça, le pays n'a pas de sous-pilotage automatique. D'accord? T'es un monde qui t'a dirigé. T'es un monde qui t'a dirigé. Ça veut dire qui ça? C'est soit le monde qui t'a dirigé nous, yo d'accord, yo te mené nous là, ou bien yo pas prendre les bonnes dispositions pour t'empêcher de nous arriver là. Parce que entre 2020 et 2025, ça n'a pas parlé là, c'est quand même un président de la République, même si qui était en fait de mandat. Entre 2020 et 2025, ça n'a pas parlé là où on a des hommes. C'est quand même 3 premiers ministres. Parmi eux, un premier ministre tout puissant qui n'a pas joué rôle, ni président, ni premier ministre à la fois, qui est Ariel Henry. Entre 2020 et 2025, n'a pas parlé là, c'est quand même 9 présidents. Un conseil présidentiel qui est là-dedans 7 conseillers à droit de vote et 2 conseillers observateurs. Entre 2020 et 2025, n'a pas parlé là, c'est presque 4 gouvernements. Maronzola. 4 gouvernements avec un petit dans Claude Joseph qui était venu remplacer Jout, avec Ariel Henry qui presque fait 3 ans, avec un autre gouvernement qui est dans tête les Gary Conny, juste pour arriver là sous Alex Didier Fils-Aimé. Mais on a des hommes pendant tout pouvoir ça yo. Dans pile bagay yo dit qui fait. Par exemple, depuis sous Ariel, mon mission qui était planifiée, il est MMS. Cadre rappeler ça. Par exemple, question blindé, il dit qu'il a acheté près de 17 blindés. Sans ne pas oublier l'autre don ambassade américaine fait à niveau ça. 4 parler de budget la police qui quand même connaît une nette augmentation par rapport avec année précédente, même si nous ne pouvons pas retourner sous chiffre. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, madame, monsieur, malgré tout ça qui fait, on a des hommes, ça n'a pas empêché gang yo même yo arrivé contrôler un paquet d'espace dans le pays, notamment dans la région métropolitaine. Pour l'instant, se plaint le centre d'analyse et de recherche en matière de droits de l'homme. Dans le passé là, pour seulement le premier trimestre de l'année 2025, si nous faisons chiffre 4 de confiance, c'est plus de 1150 personnes qui mourent. Maronzola, avec des zones qui arrivent contrôlées entièrement depuis fin trimestre 2024 là jusqu'à 2025 là. T'as cité par exemple Solino en octobre, novembre 2024, Waf Jérémy décembre 2024, Rivière de la Tibonite mon cap mourir comme ça, Peskov janvier 2025 mon cap mourir, Château Blanc février 2025, Carrefour mars 2025, Mianbalais Sodo 30 mars 31 mars 2025. Et dans tout ça on a pas dit nous capable constater une certaine passivité de autorité, notamment inaction de la police, malgré bien sûr les appels de détresse et des informations préalablement disposées au NAL. Je dis encore au NAL des hommes, on parle d'un budget de guerre, on dit en plus de 29 milliards 984 millions de gouttes de janvier à mars, la police a été disposée 334 millions de gouttes de 550 000, à peu près 230 millions de dollars américains pour des opérations pour empêcher la progression gang. Pour nous arriver sur budget rectificatif 2024-2025 là, il consacre presque 31 milliards de gouttes pour question sécurité seulement. Ça pas breeding gang yo même, ça pas changer rien dans donne. Il est là sur le plan sécuritaire. Et ça fait même les parler de aussi paradoxal que cela
disparaître là. C'est peut-être action ça yo, on a des hommes. Yo pas bien calculé ou bientôt nèg yo agi à dessein pour te mener là, je n'ai dit tout à l'heure, ou bien que de l'autre considération qu'a fait qui va permettre que nous joignons des obstacles ou bien des problèmes qui méritent de résoudre si jamais il y a possibilité tout joindre pour rectifier le tir. Par exemple, qu'a expliqué au-delà de considérations politiques, il est capable de prendre problème leadership qui est au niveau de la police, au niveau de chaîne de commandement, il est capable de prendre coordination souvlée qui pas gagné entre unités drone qui été mis en place par le gouvernement. Vous comprenez qui doit rapidement poser comme problème et puis résoudre qui vient faire un paquet d'efforts qui vouent à l'échec. Et parlant de drone, ça n'a pas parlé à l'organisation estimée si une bonne utilisation qui est faite de drone, le fait que vous menez à localisation moun yo, à contrôle déplacement yo, à action gang yo à travers drone de surveillance d'une part, et puis d'autre part, vous êtes capable de permettre un affaiblissement de capacité physique à infrastructurelle yo. Donc la police est douée soulever de l'autre côté, bien entendu, c'est une coordination pendant frappe yo a fait là intervenir pour capable sécuriser périmètre et puis empêcher gang yo même yo prendre la fuite et du coup prendre contrôle zone yo ciblée.